j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer une fourmi en pâte à sel. Pour ça, j'ai déjà réalisé ma pâte à sel, une petite boule comme ça, à l'aide de 1 tasse d'eau, 2 tasses de farine et 1 tasse de sel. J'ai mélangé le tout et voilà ce que ça va donner, une petite boule de pâte à sel. Pour faire la fourmi, vous aurez besoin de cure-dents et de papier aluminium. Si vous avez tout ça, on peut commencer. Pour ça, vous allez d'abord prendre une petite boule, comme ça, et la rouler dans vos mains comme avec la pâte à modeler pour faire la tête de la fourmi que nous allons poser sur notre planche ou sur la table. Ensuite, je prends une boule un tout petit peu plus grosse. Je la roule. Si jamais ça colle, n'hésitez pas à mettre de la farine. Je la place à côté de la tête. Ça va être le thorax de la fourmi. Puis, je prends une dernière boule, la plus grosse de toutes les boules. Je tourne. Je l'aplatis un tout petit peu et je viens la mettre à la fin, en dernier. Pour que toutes ces boules restent ensemble, on va les assembler à l'aide d'un petit cure-dent. Je vais placer le cure-dent dans la dernière boule, puis dans la boule du milieu, et je vais en placer un autre dans la boule du milieu et dans la tête de ma fourmi. Voilà. Maintenant, ma fourmi ne va plus bouger. Nous allons passer aux pattes. C'est le plus compliqué. Parce que pour ça, je vais vous demander de prendre un petit morceau de papier aluminium et de l'aplatir comme quand nous avons fait le quadrillage en papier aluminium pour en faire des boudins de papier aluminium. Voilà mon boudin de papier. Il va me servir de structure pour faire les 6 pattes de la fourmi. Parce que oui, la fourmi n'a pas 2, n'a pas 4, mais elle a 6 pattes. Quand j'ai fait mon petit boudin, je prends un peu de pâte à sel et je vais enrober le boudin, c'est-à-dire que je vais mettre de la pâte tout autour pour cacher le boudin. Je ne dois plus le voir. Voilà, mon boudin est entièrement caché, on ne le voit plus. Et on dirait que j'ai fait ça toute seule. Ensuite, je vais placer les pattes en les repliant un petit peu pour faire des pieds. Je vais les placer sous le corps de la fourmi. Voilà les premières pattes. Ensuite, je vais réaliser les deuxièmes pattes avec un autre boudin de papier aluminium. Attention, le boudin ne doit ni être trop petit ni trop grand. Il doit faire la même taille que le premier. C'est bon. Je recommence, je prends un peu de pâte à sel et j'enrobe, ça veut dire que je mets tout autour du papier aluminium. Si je n'en ai pas assez, j'en reprends encore. Voilà. Je le roule un petit peu. Je le plie pour former 2 pattes. Et je vais le mettre sous ma fourmi. Je soulève ma fourmi et j'installe les autres pattes. Je vais compter combien j'ai de pattes maintenant.
Est-ce que j'en ai assez? 1, 2, 3, 4. J'ai dit que la fourmi avait combien de pattes? 6, tu as raison. Nous allons en faire une dernière. À nouveau, je recouvre avec de la pâte à sel. On ne doit plus voir le papier aluminium. Je roule, je donne une forme de pâte et je vais les mettre, c'est les dernières pâtes, sous la fourmi. Hop. Et voilà. Si vous n'arrivez pas à lui donner une forme de pâte, laissez les boudins à plat. Ce sera tout aussi joli. Hop, je retaille ma fourmi. Et voilà ce que ça donne. Mais cette fourmi n'est pas finie. Il lui manque encore ses yeux, que nous allons faire à l'aide d'un petit cure-dent. Pour faire les yeux, je prends le cure-dent. Je perce un trou et j'écarte la pâte. Un deuxième et j'écarte la pâte. Je vais me servir de ce cure-dent pour faire les deux choses qui manquent encore. Les mandibules, c'est avec ça que mange la fourmi parce qu'elle n'a pas de dents. Et les antennes, c'est avec ça qu'elle se repère et qu'elle ne fonce pas dans tout ce qu'elle trouve. Je vais casser le cure-dent en deux. Tu peux demander à papa ou à maman de le faire. Et je vais le recasser en deux. Je vais garder la petite partie pointue pour faire la mandibule. Je casse l'autre côté. Deuxième partie pointue pour faire la mandibule. Avec les deux autres parties, je fais des antennes. 1 et 2. Et avec les petits pointus, je fais une mandibule et 2 mandibules, si elle veut bien tenir. Voilà. Voilà, la fourmi est terminée. Tu n'as plus qu'à la laisser sécher. Ça va être un peu long, mais le résultat sera parfait. Après, nous la peindrons. De quelle couleur sont les fourmis ?